Donc là, aujourd'hui, on va expliquer la notion, le concept de temps de concentration. Alors, le premier élément qu'on a vu, pour bien comprendre le contexte, c'est on peut relier donc une précipitation ou un débit à la période de retour. Et donc si on prend la loi de Gumbel, par exemple, alors je prends ça pour les pluies, on va avoir quelque chose qui varie asymptotiquement comme mu plus sigma de logarithme de t. Donc la pluie et ici la période de retour. Alors, donc là, on a une relation entre l'intensité, la pluie, et puis la période de retour, donc la fréquence. On a donc une autre relation empirique qu'on va appeler la loi de Montana. Donc là, c'est Gumbel, donc on a à peu près. La loi de Montana, c'est une relation donc entre la pression, la précipitation, ou plutôt exactement l'intensité de la précipitation avec la durée de cette précipitation. Donc en général, on va avoir quelque chose qui est sous loi puissance, et qui nous dit que pour une période de retour donnée, donc pour une période de retour donnée, on a une loi de puissance. Donc l'intensité varie de façon inversement proportionnelle à la durée. Alors les deux coefficients ici sont appelés le premier et le second coefficient de Montana. Alors donc si je trace ça dans un diagramme log-log, on a ici l'intensité de la précipitation. Donc je rappelle ici la précipitation. L'intensité c'est la pluie divisée par la durée. Et ici, on a la durée. Donc on a quelque chose qui est en loi puissance, ici avec une pente qui sera moins vue. Alors, on peut d'ailleurs relier les deux, hein. Comme ça vous allez obtenir une relation qui permet, pour la pluie ou pour l'intensité, donc qui va permettre de relier la période de retour et la durée. Alors, le concept, maintenant on a les éléments. Alors, on va imaginer par exemple qu'on a une certaine pluie, donc avec une certaine intensité, pour une certaine durée. Et on a un bassin versant avec une rivière. Alors si on a une pluie, donc on va prendre le temps de concentration, on va le définir comme étant le temps maximal que met une goutte d'eau tombée, en général c'est plutôt à la frontière du domaine, pour atteindre l'exutoire du bassin versant. Alors je dois avoir la couleur. Donc si ça tombe là, la goutte de pluie va ruisseler jusqu'au cours d'eau et ensuite va être affectée. Donc on mesure, enfin c'est conceptuel, on mesure le temps que met cette goutte d'eau pour faire ce parcours-là et celui-ci. Donc ce temps de concentration, ça sera un temps maximal de parcours. Alors maintenant, allons ce qui se passe. Si on prend un temps, une durée ici de pluie qui est inférieure à ce temps de concentration-là, d'après la loi de Montana, on va avoir quelque chose qui sera plus important que ce que j'ai tracé ici. Donc là, ça c'est le temps de concentration. Donc si je prends quelque chose qui est plus petit, ici, j'aurai donc une intensité qui sera supérieure, mais comme le temps est inférieur à la temps de concentration, seulement une partie du bassin versant va participer au débit. Donc on aura uniquement toutes les gouttes d'eau qui seront tombées sur la zone hachurée qui pourront atteindre le point qui est ici. Et si on prend une durée de précipitation qui est inférieure, qui est supérieure donc au temps de concentration, toujours à cause de la loi de Montana, on aura donc une intensité qui sera moindre
que le temps de concentration. Donc là, tout le bassin versant va être concerné, mais l'intensité sera moindre. Alors donc comme le débit va être proportionnel, donc on va avoir quelque chose qui sera, c'est un débit, sera proportionnel à la superficie du bassin versant multiplié par l'intensité. On voit donc que ce qui va maximiser le débit de pointe, ça sera donc une durée qui sera égale au temps de concentration. Alors c'est la raison pour laquelle ce temps de concentration, pendant très très longtemps, et il continue à l'être, a été très largement utilisé en hydrologie. Voilà, j'espère que ça a été utile.